Hola, hola! Bon lundi! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai un message à te partager qui est vraiment, vraiment important. À chaque fois, je dis toujours ça. Ils sont toujours importants, les messages, en ce que j'espère, parce qu'ils viennent du cœur. En fait, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est que non, tu n'es pas la seule ou le seul. Tu n'es pas la seule ou le seul à vivre ce que tu vis en ce moment. Je te partage ça parce que ça arrive souvent avec les membres de mon programme Papillon ou même de mes collègues ou de mes amis, mon entourage, mes clients, peu importe. Souvent, quand on regarde quelqu'un de l'extérieur, on a toujours l'impression que la vie de tout le monde va bien sauf la nôtre. Puis on a l'impression qu'on est seul au monde à vivre ça. Puis la semaine passée, je ne sais pas pour vous, hein, ça dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo-là ou ce podcast-là, mais la semaine passée, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ah, on dirait que je file pas, je suis boîte-boîte. Bon, on est en novembre, hein, c'est un petit peu le mois un peu gris, hein, grisonnant, c'est pas trop ce qui se passe en dedans. On est un peu affecté parfois par l'environnement, la nature, la température et tout ça. Et il y a comme une espèce d'introspection qui fait comme ah, je sais pas trop pourquoi je me sens comme ça. Puis là, mais souvent, on a tendance à se sentir mal. Hein. Puis, on sent mal de dire qu'on se sent mal. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on est seul au monde, puis qu'on va taper ses nerfs aux autres, qui ont tout l'air heureux, mais que finalement, eux autres aussi, ils sentent comme de la boîte. Fait que mon message aujourd'hui, c'est de vous dire que moi aussi, j'ai des journées poète-poète. Moi aussi, j'ai des journées de boîte. Moi aussi, la température m'affecte beaucoup. Pourquoi je vous dis moi? Pas parce que je veux vous parler de me, myself and I, c'est juste que souvent, quand on écoute des gens sur YouTube ou dans des podcasts ou peu importe les gens qu'on suit, on les idolâtre ou on les met sur un piédestal parce qu'on a l'impression que justement leur vie va toujours bien puis qu'ils sont toujours de bonne humeur puis whatever. Puis j'essaie, c'est un remix. Je le mentionne, je pense, souvent parce que j'ai été moi aussi cette personne-là qui idolâtrait donc les personnes qui étaient donc wow, puis positives, puis tout ça. Puis je me disais, pourquoi moi je suis pas comme ça? Puis vous savez, pour ceux qui m'ont écouté dans d'autres podcasts, une des raisons pourquoi j'ai Motive Up, pourquoi je fais le programme Succès Bien-être, pourquoi je fais le programme Papillon, pourquoi j'ai plein d'outils maintenant. Hein, en fait, ces outils-là, je les ai créés parce que moi-même j'en ai eu besoin. Fait que la raison pourquoi je fais ces programmes-là maintenant puis que j'accompagne les gens au quotidien dans leurs besoins comme ça, c'est parce que d'abord et avant tout, je les avais, ces besoins-là. Et je les ai transcendés avec le temps parce que c'est ça ma mission, moi, c'est d'étudier le bonheur, c'est d'étudier ce qui rend les gens heureux, épanouis et tout ça. Et parce que j'ai vécu ces épreuves-là, je les ai transcendées, j'ai appris, j'ai étudié, j'ai créé des outils qui m'ont aidé et donc qui vous aident aujourd'hui. Fait que tout ça pour vous dire que en ce moment, il y a des gens qui vivent différentes choses, différents états, différentes comment dire, perceptions de ce qu'ils vivent, différentes réactions par rapport à ce qu'ils vivent, différentes émotions par rapport à ce qu'ils vivent. Et en ce moment même, ce que vous vivez, ce que tu ressens, toi qui m'écoutes, il y a au moins une autre personne sur la planète qui ressent la même chose que toi. Fait que quand on se dit « Ah, je me sens bizarre. Ah, je veux pas trop en parler. Ah, je suis sûrement la seule. » Vous êtes jamais la seule. T'es jamais la seule à te sentir comme ça. Que tu te sentes... je sais pas, que tu te sentes déprimée, que tu te sentes triste, que tu te sentes incohérente, que tu te sentes égoïste, que tu te sentes... que tu as l'impression que tu es beaucoup dans le jugement, que tu as l'impression de te sentir coupable, tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, tu te sens imposteur, toutes ces affaires-là, là. On vit tout ça! Oh my God, on vit tellement tout ça. Puis même les gens que tu regardes, que tu idolâtres, puis tu as l'impression qu'ils sont parfaits, eux autres aussi, ils ont leurs défis. Et eux autres aussi, ils ont leur bébite intérieure. Eux autres, tout le monde ont leur défis du quotidien. Fait que les réseaux sociaux, les journaux, mon Dieu, c'est plus très à moi les journaux, là, mais les revues, les campagnes publicitaires, tout ça, c'est du fake d'une certaine façon. Il y a du vrai aussi en arrière. Là. Je veux pas non plus exagérer dans mes propos, mais
comprenez ce que je veux dire? C'est du marketing. Ça dit, là, c'est du marketing. Fait que, tu sais, mettons, là, aujourd'hui, puis là, je vous dis ça juste pour que, en fait, vous puissiez vous enlever cette pression-là d'être toujours heureuse, ou toujours de bonne humeur, ou toujours up la vie, ou toujours à votre top. Souvent, les gens, quand ils viennent me voir pour venir chercher de l'aide, justement, ou pour appliquer pour le programme Papillon, ou pour n'importe quel autre des projets, des produits que je fais, ou d'accompagnement, souvent, ce qu'ils me disent, c'est « Je veux être toujours heureuse. » Je leur dis « No, 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 girl. » Je te conseille pas, en fait, d'essayer ça, parce que been there, done that. Puis, essayer d'être toujours heureuse, ça va juste te rendre malheureuse. Parce qu'on est des êtres d'émotion, on a des défis, on a des enjeux, on a des expériences, on a des anges et des trous de cul dans notre vie, on a des obstacles, des détours, et la vie, c'est pas une ligne droite. Vous avez sûrement déjà vu cette image-là, là, du point A au point B, une petite ligne droite, hein, comme on aimerait tous que ça se fasse finalement. Mais quand la ligne est droite, ben, c'est parce que t'es mort, souvent. Fait que si ta ligne est droite, soit que c'est plate en tabarnane, ou bien que t'es mort. Mais dans la vraie vie, là, entre le point A et le point B, là, pour ceux qui écoutent le podcast et qui ne voient pas la vidéo, là, je vais faire comme un gribouillis, OK, entre le point A et le point B, blablabla, ça fait des détours, ça change de bord, on ne sait pas trop, on vit de bord, on recommence, on échoue, on repart, on se trompe, puis c'est ça le processus, c'est un processus. Parce qu'à travers ce processus-là, tu apprends, tu grandis, tu évolues et tu guéris. Ça, c'est un beau mot. On guérit. Fait que tant on nie justement ces mal de vivre, ces moments de tristesse, ces moments de peu importe, on se sent pas bien, puis qu'on fait non, moi ça va bien, tout va bien, non, je vais bien, tout va bien, la vie est belle, oui, je souris, je suis positive, je vais être plus positive, je suis tout le temps positive. C'est bien d'être positif, vous savez, je prône le positivisme, mais toujours dans un aspect de bonheur authentique. Au-delà du positivisme, il y a aussi l'émotion derrière qui est de se connecter à la joie. Comment est-ce que je peux être plus dans la joie? Pas essayer d'être toujours positive, de se mettre un masque d'en face de madame positive. Comment je peux être de plus en plus dans la joie? Parce qu'en ce moment, je me sens triste, ou je me sens en colère, où je me sens épuisée, je me sens fatiguée, mais là, je vois tout le monde autour de moi qui sont tellement dans le succès, qui travaillent fort, puis là, j'en fais jamais assez, puis je me sens coupable. Toute cette énergie-là de comparaison, de dire que je suis la seule au monde qui en fait pas assez puis qui n'a pas de succès. Si vous saviez, mes amis, là, oh mon Dieu, si vous saviez la différence entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et la vraie vie, là. Oh mon Dieu, c'est deux mondes. Puis, la même chose pour moi. Tu sais, des fois, là, j'essaie de trouver un exemple dernièrement. Ah oui. Dernièrement, j'ai vécu une situation très, très délicate avec ma mère. J'étais dans une grande souffrance intérieure. Zéro motivée. Je me remets en question. Ça m'a vraiment fait brasser beaucoup de choses émotivement. Dans mes blessures, dans mes doutes, dans whatever. Puis sur les réseaux sociaux, ben, c'est pour ça qu'on voyait. Parce que mes publications sont programmées d'avance, parce que j'ai quelqu'un qui s'occupe de mettre ma face une fois de temps en temps avec un texte, tout ça. Tu sais, c'est du marketing. Parce qu'on s'entend, là, j'espère que vous le savez, mais au début, je faisais tout là, moi-même. Mais maintenant, je peux plus tout faire moi-même parce qu'il y a tellement de messages, tellement de trucs que je ferais ça 24 heures sur 24. Là. Fait que les publications, quand vous voyez là, la face le matin, là, puis que je suis en train de prendre ma marche, je l'ai pris pour vrai ma marche. Sauf que ça ne veut pas dire que c'est ce matin-là. Peut-être que le matin où on l'a publié, je suis dans mon lit roulé en boule, puis je braille ma mère, là, tu sais. Fait que, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que justement, ça me rend triste des fois. J'essaie d'être le plus authentique possible dans mes communications, dans ma publication, mais là, le marketing est ce qu'il est. Puis mon objectif aussi, c'est de vous inspirer au quotidien, c'est pas de vous raconter tous mes problèmes. Mais sachez que ce qui est publié sur les réseaux sociaux, ce qui est mis de l'avant, c'est une image, c'est une
Un brand, c'est une ligne directrice, mais derrière, que ce soit moi ou n'importe qui, votre ami, votre collègue, le président, votre coiffeuse, peu importe. Il y a toujours, chaque être humain a ses moments de bonheur, de joie, mais de down aussi, de tristesse. Fait que, tout ça pour dire, là, hein, dans le fond, là, mon message dans tout ça, c'est que quand tu te sens pas bien, quand tu te sens comme de la merde, on va dire les vraies affaires, quand tu te sens comme de la merde, by the way, je suis en train de faire un nouveau un workbook là-dessus parce que je focus. Mes anciens workbooks, c'était être heureuse, positive et inspirante. Puis c'est toujours le cas, c'est toujours ma vision, c'est toujours ma mission, c'est de vous aider à être plus heureuse, plus positive, inspirante, hein, être une leader positive. Mais je me suis dit, je pense qu'il y a tellement de contenu aujourd'hui là, pour être positive et tout ça. Mais ce qui manque, là, ce que je me rends compte, là, c'est que l'élément là, important, c'est oui, c'est bien beau être positive, mais je fais quoi quand je me sens comme la merde? C'est ça mon nouveau workbook qui va être lancé sous peu, qui va être gratuit, by the way. Là. Ça va être un outil pour vous aider à qu'est-ce que je fais quand je me sens comme de la merde. Parce que j'ai bien beau vouloir être positive, mais tant que je fais pas face à ce qui me rend triste, à ce qui me rend en colère, à ce qui me rend démotivée, déprimée, ben tout ce que je vais faire, c'est me mettre des plasters. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que quand tu te sens pouette, quand tu te sens comme du cacas, quand ça va pas, je t'invite premièrement à te donner la permission d'être humaine. Ça, vous m'avez sûrement déjà entendu dire, là. Ça a été un mantra qui m'a tellement aidée dans les débuts parce que je mettais souvent mon masque de malade positive. Puis bref, je me répète des fois pour ceux qui m'ont pas entendu, mais quand j'ai fait mon cours en psychologie positive il y a 2 ans, je sais plus, la raison pourquoi j'allais faire ce cours-là, vous savez pourquoi? Parce que je veux être toujours heureuse. Je me disais, pourquoi je suis pas toujours heureuse? Ça marche pas. Mais si, c'est quoi mon problème? J'ai tous les outils pour être heureuse. Pourquoi je suis pas toujours heureuse? Fait que je vais aller faire un cours. Hein, je vais aller me certifier en psychologie positive. Ils vont me dire c'est quoi mon problème. Puis après ça, je vais pouvoir être toujours heureuse. Bravo, championne! Hein? Comment être anti... bon, je veux pas dire anti-positive, mais en fait, de nier mon mal-être, c'est ce qui m'a apporté encore plus de mal-être. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que c'est bien beau vouloir courir après le bonheur, puis le positivisme, puis le bonheur absolu, parfait. Mais si cette quête de bonheur-là est poussée par une souffrance, ben, ce qu'on va créer, c'est encore plus de souffrance. Si puis en même temps, même la quête du bonheur, dans le livre que j'ai écrit, Qu'est-ce qui se passe entre vos deux oreilles, le premier paragraphe parle de ça. Ma quête du bonheur que j'ai depuis fucking 5 ans. Quand je soufflais mes bougies quand j'avais 5 ans, je me souviens très bien. Mes amis, autres, ils demandaient des poupées, Barbie, genre. Puis moi, je soufflais mes bougies, je me disais, puis je disais, mon souhait, c'est d'être heureuse. J'avais tellement une grande souffrance intérieure que j'ai 5 ans que je me demande ça. Pas depuis 5 ans, depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Fait que cette quête-là du bonheur était poussée par une énergie de peur d'être malheureuse, par une énergie de justement une soif d'être heureuse, parce que j'ai donc peur de faire face à mes souffrances. À 5 ans, je ne savais pas, là. Mais parce que j'ai des vieilles souffrances. On a tous des blessures qui viennent de quand on est jeune, des blessures de nos parents, nos patterns, nos fausses croyances, tout ça, là. Puis ça a l'air que je suis venue sur la Terre avec cette mission-là de souffrir à différents niveaux pour aller chercher des outils pour me guérir et après ça, les partager puis les enseigner, si je peux dire d'une certaine façon. Fait que pour venir à mon cours en psychologie positive, quand je suis allée faire ce cours-là, c'était parce que je voulais être toujours heureuse, je ne voulais plus jamais souffrir. Parce que je ne voulais pas faire face à ma souffrance. Puis qu'est-ce qu'on m'a dit, le premier cours? Permission d'être humaine. La psychologie positive, l'objectif, c'est de vous donner la permission d'être humaine. Le but, c'est pas que vous soyez toujours heureuse, c'est impossible d'être toujours heureux. On fait face à des... Est-ce qu'on peut être de moins en moins affecté par l'extérieur? Oui. Et c'est là-dessus maintenant que je travaille. C'est là-dessus ma vision. C'est d'être le plus possible être dans un mode, on appelle ça
là, c'est un autre sujet, peut-être dans un autre podcast, là, mais j'ai fait beaucoup de développement personnel. Maintenant, je fais du dépouillement personnel. Parce que le développement personnel, d'une certaine façon, c'est de l'ego spirituel. Donc, là, c'est un autre sujet, là. Je n'embarquerai pas là-dessus. Ça sera une autre vidéo. Mais le dépouillement personnel, c'est justement de se guérir de toutes ces choses-là qui nous ont impacté dans notre vie. D'enlever le plus possible de couches pour redevenir qui je suis. Tu sais, on dit souvent « Ah, je veux changer, je veux devenir la meilleure version de moi-même. » Mais en fait, on l'est déjà. C'est juste qu'on a plein de couches par-dessus qui nous empêchent d'être... Hein, c'est comme le masque, justement. C'est je suis un être pur de lumière, mais quand je suis née, là, j'étais pure et parfaite et remplie d'amour infini et tout ça. Mais parce que je suis rentrée dans le monde, sur la planète Terre, ben là, il y a plein de patchs de croyances, de « Ah, on me dit que j'étais ci, ah, on me dit que j'étais ça, ah, on me dit que je valais pas ci, ah, on me dit que je n'étais pas à la hauteur, ah, j'ai cette peur-là, cette croyance-là. » Et je me crée une personnalité, une identification par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Et là, je m'en vais dans la vie. Puis là, j'essaie de vivre le mieux possible avec tout ce bagage-là. Puis là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la vie nous envoie des patterns, des situations, des personnes qui nous ramènent à quoi? Qui nous ramènent à ces souffrances-là, à ces fausses croyances-là, à ces peurs-là. Parce que l'être pur que tu es, que je suis, que nous sommes, il sait que tu n'es pas un imposteur. Il sait que tu n'es pas une moins que rien. Il sait que tu es à la hauteur. Il sait que tu es parfaite comme tu es. Il sait. Fait que toutes ces affaires-là qui ont collé sur toi, ton être un peu, tout ce qu'il veut, c'est que ça décolle. C'est se dépouiller de ces fausses croyances-là, de ces couches-là, de ces pleurs-là qui t'empêchent d'être à ton plein potentiel. J'aime plus ou moins cette expression-là. Je sais pas, en tout cas, à ta pleine présence, à ta pureté de naissance. Fait que c'est pour ça que la vie te ramène toujours des patentes qui te ramènent à ces souffrances-là pour que tu puisses les guérir. Fait que si tu les nies, ta souffrance, ta détresse, ta dépression, ta tristesse, ta colère, tout ce qui t'amène dans des moments justement d'inconfort, plus que tu nies ça, puis que tu fais comme « Ah ben non, faut pas que j'en parle parce que je veux pas avoir l'air de ci, je veux pas avoir l'air de ça, puis il faut que je me mette un masque de l'âme positive, il faut que je sois positive, puis il faut que je sois ci. » Tant que tu vas pas à l'intérieur, tu t'en sortiras jamais. Tu crées une loupe infinie. Fait que déjà, la première chose de se dire « Je me donne la permission d'être humaine parce que je sais que je ne suis pas seule en ce moment à vivre la colère, l'insécurité, de la frustration, de la peine. » Je vais prendre une petite gorgée d'eau, excusez-moi. Des fois, quand je m'enflamme comme ça, là, vous savez, ça prend toujours... quand je parle, je suis partie, puis là, ben, wouhou! Mon chakra de la gorge, il se fait aller le pompon. Où si j'en étais? C'est ça. Fait que plus que tu évites tout ça, mais plus ça te ramène toujours le même pattern. Fait que toute cette tristesse-là, là, je dis le mot tristesse, c'est peut-être pas ça, là. Peu importe ce que c'est, le sentiment d'infériorité, de manque de contrôle, tout ça. Toutes ces choses qui sont répétitives et qui t'amènent dans une souffrance. Premièrement, tu n'es pas la seule. Fait que juste ça t'amène un peu de réconfort de dire je suis pas anormale, je suis pas bizarre, je suis pas la seule au monde à me sentir comme ça. On est toutes pareilles. Je connais pas un être humain sur la planète. En fait, je connais pas tous les êtres humains, là. Mais des gens que je connais autour de moi qui ont l'air tous, tu sais, même les gens qui ont l'air donc wow, puis extraordinaires, puis parfaits, ont leur grande souffrance aussi. Puis si on regarderait à l'envers de la caméra des réseaux sociaux, là, dans la vraie vie de tous les jours, là, tu dirais « Ah, ben tabarouette, elle aussi, elle sait pas quoi faire à souper un lundi. Elle aussi, ça a fait chier de plier du linge. Ah, lui aussi, il a de la misère avec sa relation. Ah, elle aussi, elle a de la misère à une... » Peu importe, là. Puis le but, c'est pas d'être heureux du malheur des autres, là. Mais c'est juste de dire « Ok, dans le fond, je suis pas toute seule là-dedans. Bon, ben, je suis pas toute seule. Fait que, est-ce que je peux retourner à l'intérieur de moi? Est-ce que je peux retourner à ça, puis d'aller voir ce qui se passe, d'aller guérir ça? D'aller laisser vivre ce qui est, accepter, accueillir. Je sais que ça a l'air bien facile à dire, mais pas à faire, là, mais c'est pas grave, c'est le processus. Accueillir ce qui est
peu importe l'émotion, sans me juger, d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Puis de m'envelopper d'amour, d'envelopper d'amour la personne que je suis, l'être que je suis. C'est comme ça qu'on va pouvoir, étape par étape, couche après couche, se dépouiller personnellement pour revenir à notre être qui est pur, qui est l'amour infini, qui est sans jugement, qui en fait, je vais vous donner cette image-là, là. L'image que j'ai eue dernièrement dans un coaching avec un de mes maîtres spirituels, je peux dire. Il dit, tu sais, quand dans la vie de tous les jours, il y a comme des choses qu'on vit. Puis, ces choses-là, ces expériences-là, ces émotions-là peuvent soit nous traverser ou s'accrocher à toi. Puis quand elles nous traversent, c'est que, je vis de la colère. OK, il y a la colère parce que, OK, je vis de la colère. Je la vis, je l'accueille, je sais pourquoi, je suis consciente parce que je suis consciente. OK, mais je la laisse, je m'accroche pas à ça. Je la laisse tout simplement me traverser. Fait que ça s'accroche pas à moi. Je sais pas si vous voyez l'image, moi en tout cas ça m'a vraiment allumé les lumières là. Au lieu de résister à la colère puis dire non, c'est pas beau la colère, faut que je reste gentille et fine, hein, parce que c'est ce qu'on m'a appris. Non, je la vis la colère, je l'accueille, je la comprends, puis je comprends d'où ce que ça vient. Puis je viens voir à l'intérieur de moi qu'est-ce que ça génère, qu'est-ce que ça fait le relever. Puis je vais dans la profondeur, pas juste en surface, je vais en profondeur. Puis je suis capable de ça, de laisser. Puis le but, c'est de faire un peu comme que ça glisse sur le dos d'un canard, cette expression-là. Puis moi, c'est ça mon but absolu. C'est que ce qui se passe à l'extérieur me traverse sans m'attaquer, sans que je sois en mode observation, que je regarde le show. Hein, je suis dans la salle, puis je regarde, parce qu'en fait, notre vie, là, notre vie c'est une scène. C'est un théâtre. Puis nous, on a le choix d'être dans le théâtre, sur scène, puis qu'on s'ostine avec les, les acteurs, ou bien on est dans la salle et on se dit « Ah ben, c'est intéressant. Voici ce qui se passe. Je suis l'observateur, j'observe. Donc, je suis plus dans la réaction face à la scène parce que je sais que c'est une pièce de théâtre, mais je prends conscience que tel acteur fait vivre telle affaire, puis donc je suis dans l'observation au lieu d'être dans la réaction. Et quand on est dans l'observation, c'est là, dans ce que je connais, de ce que j'ai vécu, c'est là qu'on peut guérir. Quand on observe, quand on est détaché émotionnellement ou dans ce sens que on n'est pas en réaction avec ce qui se passe. On ne prend pas ça au niveau de l'ego, on prend ça au niveau du cœur, puis on se dit « Ah, c'est beau. C'est beau ce que je vis en ce moment, que ce soit de la colère, de la tristesse, peu importe ce qui me traverse en ce moment, c'est beau parce que si je réagis, il y a quelque chose qui monte, ça veut dire qu'il y a une guérison à faire. Ah, merci. Merci la vie. Merci, j'ai les tout de cul parce que tu me permets de voir qu'il y a encore des choses qui sont accrochées à moi, qui m'empêchent d'être pleinement qui je suis. Dans ma pureté, dans mon amour absolu. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Fait que mon but, c'est supposé de faire je vais faire un mini podcast de 5 minutes, juste pour te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul à vivre ce que tu vis en ce moment. Puis le jour que tu vas vivre un moment difficile ou peu importe, une émotion, tu te sens comme de la boîte. Ah oui! Check ça. Pour ceux qui ne voient pas, là, ceux qui écoutent le podcast, j'ai une boucle d'oreille. En fait, j'ai 2 boucles d'oreilles en forme de nénuphar. Et je les ai portées pour vous faire cette image-là. C'est que les nénuphars, c'est magnifique comme fleur, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça très beau. Et les nénuphars, ça pousse dans la boîte. Fait que je trouvais que c'était une belle image pour vous dire que de la boîte peut naître quelque chose de magnifique. Et ce qui naît, c'est vous. C'est votre pureté, c'est votre essence pure, c'est votre présence pure, c'est votre joie d'enfant, votre être qui est pleinement à sa pleine expansion. Alors, ne faites pas,
faites ce que vous voulez, en fait, vous êtes le maître de votre vie, mais ce que je vous propose, c'est d'accueillir ce qui est, en vous donnant la permission d'être humaine, être dans l'observation, ne pas se sentir coupable d'être bien ou pas bien, ou tu sais, accueillir ce qui est, accueillir de plus en plus, puis prenez conscience de comment vous vous sentez. Puis travaillez avec ça. Puis évidemment, je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Fait que si jamais vous avez besoin d'aide là-dedans, si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement, d'outils, d'accueil, si vous avez besoin de vous sentir dans une famille de gens qui vivent la même chose que vous, si vous saviez comment, c'est fascinant parce que dans les groupes, je dis aux filles, quand vous ne vous sentez pas bien, dites-le dans le groupe parce que vous n'êtes pas la seule. C'est tellement beau. Cette semaine, il y en a une qui a partagé quelque chose, puis elle n'osait pas, puis elle voulait pas déranger personne, puis finalement, presque tout le monde, premièrement, l'a consolé, je peux dire, puis on dit, moi aussi, je me sens comme ça, ou je me suis déjà sentie comme ça, puis voici ce que moi, je fais. Fait que dites-vous bien que quand vous vous sentez pas bien, puis qu'il y a quelqu'un qui se sent bien, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de vous aider parce qu'il sait c'est quoi pas se sentir bien, parce que lui aussi a déjà vécu ça. Fait que quand tu te sens pas bien, t'as envie de te sentir bien, tu vas chercher des outils. Puis quand tu te sens bien, puis que tu vois quelqu'un qui se sent pas bien, qu'est-ce que t'as envie de faire? T'as envie de l'aider. Fait que c'est le même principe. Fait que bref, si t'as envie d'être dans une famille comme ça, avoir une immersion positive, de te sentir accompagné, de te sentir épaulé dans un processus qui est extraordinaire, qui est pas toujours évident, mais qui va te faire fleurir comme un beau nénuphar à partir de ton caca à toi, hein, qui est unique et parfait. Des fois, je dis trop le mot caca, hein? Excusez. C'est pas grave, c'est le même. Mais viens nous voir, bref, ça je veux dire, viens nous jaser, viens nous écrire. Moi ou mon équipe, on est là pour toi. C'est ça notre mission, c'est de t'accompagner, de te guider, puis voir comment on peut faire pour t'aider. Peut-être qu'on n'est pas la bonne personne, puis si on n'est pas la bonne personne, ben on va te guider, t'aider, te proposer d'autres options. Parce qu'on a plein de gens autour de nous qui sont là pour aider. On est entouré de leaders positifs aussi. Fait que c'est ça qui est ça, ma chère. J'espère que ça t'inspire. Sinon, ben, sorry! T'as perdu 27 minutes de ta vie. Mais non, je pense que ça va t'aider. Sinon, j'ai plein d'autres podcasts qui vont pouvoir t'aider. Puis, c'est ça, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Merci d'être là. Merci d'être à l'écoute. Merci de partager, de participer, de faire partie de cette grande famille qui a envie de se sentir mieux pour changer le monde. Une personne à la fois. Fait que je t'embrasse. Passe une belle semaine, puis on se voit bientôt. Hey, by the way, viens nous rejoindre sur notre groupe des leaders positifs, ça te tente. Il se passe plein de belles choses là-dessus. À bientôt!